Euh, je sais pas en fait. Je ne sais pas. Aucune idée. Alors là, mais aucune idée. Je suis dans le flou total. Salut à tous les amis, bienvenue sur Carton Rouge TV, la chaîne des supporters de l'ASS, la chaîne d'un supporter de l'ASS qui est perdu. Et oui, on se retrouve pour l'avant-match Nantes-Saint-Etienne, 6e journée du championnat de France de Ligue 1. Et je ne sais pas les amis, je ne sais pas si l'AS Saint-Etienne sera à la hauteur après la claque, l'humiliation subie à Nice 8-0. Est-ce que l'équipe va réagir? Est-ce que les joueurs sont capables d'avoir un sursaut d'orgueil? Est-ce qu'ils vont être capables de nous montrer sur le terrain qu'ils ont un peu de fierté, un peu d'honneur et qu'ils auront à cœur de laver l'affront de la semaine précédente? Je ne sais pas. Je suis incapable de vous le dire. Je ne sais pas si le staff a enfin compris que quand on regarde les matchs, ça saute pourtant aux yeux qu'on a un gros problème en matière d'animation et de possession de balle, qu'on est incapable d'empêcher l'équipe adverse de mener comme ça des attaques permanentes parce qu'au milieu de terrain, on est complètement débordé. Est-ce qu'ils l'ont vu? J'espère que oui. Est-ce que les joueurs vont être capables d'avoir ce sursaut d'orgueil? Je ne sais pas en fait. Et donc, c'est vrai que j'aborde ce match avec beaucoup de questions, beaucoup d'incertitudes. Et je ne sais pas si les Verts vont être capables de réagir. Alors, on va parler de l'équipe de Nantes dans quelques instants, de l'AS Saint-Etienne, des présents, des absents. Mais un premier élément, c'est que, au fond, même si d'un point de vue arithmétique, on sait que chaque match est important, surtout quand on est au fond du classement, surtout quand on a la plus mauvaise défense, la plus mauvaise attaque, donc on est dans une situation très difficile, on sait que chaque point compte. Mais j'ai presque envie de vous dire qu'au-delà même du résultat, ce qui va être très important à mes yeux, ça va être de voir les joueurs sur le terrain. Est-ce qu'ils jouent ou pas? Est-ce qu'ils se battent ou pas? Est-ce qu'ils sont capables de faire quelque chose? Parce que ce que j'ai vu à Nice, c'était invraisemblable. Donc, alors bien sûr, il ne faut pas non plus qu'on en prenne 3 ou 4 ou 5 ou 6, parce que alors là, ça va devenir quasiment insupportable. Là, je pense qu'il y a déjà une pression énorme sur le staff, énorme sur Odo, et que si on prend une nouvelle claque, là, je pense que ça va être très très compliqué à gérer tout ça. Mais si on perd un 0, mais qu'on a montré dans le jeu qu'on était capable de contrer les adversaires, d'avoir un pressing haut, d'avoir de l'intensité, de gagner des duels, et que in fine on se dit bon bah on a perdu un 0, mais franchement dans le jeu on aurait mérité au moins le match nul, peut-être même plus. J'ai envie de dire que déjà ça va stopper un peu l'hémorragie. Je ne suis pas en train de vous dire que je souhaite une défaite, parce que franchement, voilà, il faut aller chercher un résultat. Mais ce que j'attends avant tout, moi, c'est un sursaut d'orgueil sur le terrain, que les mecs nous montrent que c'est pas possible, quoi, qu'ils ne feront plus jamais un match comme ils ont pu le faire à Nice. C'est pas possible, c'est pas acceptable. On ne veut plus voir ça. Donc la balle est dans votre camp. La balle est dans votre camp. À vous de nous montrer de quoi vous êtes capable. Alors, du côté de Nantes, en fait, on a déjà plusieurs absents. En fait, on en a 2. On a Duverne qui est absent. C'est un défenseur qui est un défenseur important à Nantes et qui donc est absent. Il s'est blessé à l'entraînement, visiblement, cette semaine. Et puis Kadewere aussi qui est absent. Mais pour le reste, Nantes, pour le moment, c'est une équipe qui a fait un bon début de championnat. Ils sont 5e. Ils ont 8 points, 2 victoires, 2 matchs nuls, une défaite, avec des individualités qui sont intéressantes. Bon, il y a le gardien à la fond bien sûr, mais il y a Le Penant qui est très bon, Simon aussi, Palois bien sûr, qu'on connaît tous. Et donc c'est une équipe de Nantes qui ne sera pas facile à battre, si je puis dire. Parce que c'est une équipe aussi qui a marqué 7 buts, on n'en a pris que 4. Donc elle marque des buts, elle en prend pas tant que ça finalement. C'est pas la meilleure défense, mais c'est une très bonne défense de ce championnat, alors que nous on en a pris 15. Donc voilà, c'est un déplacement difficile, il faut dire les choses, c'est un déplacement difficile avec une équipe qui pour l'instant performe plutôt pas trop mal, même si sur le dernier match, ils ont fait match nul à Angers 1 partout, alors bon, c'est à l'extérieur, mais c'est surtout qu'ils avaient perdu chez eux face à Reims 2-1, une équipe de Reims qui là aussi est une équipe très bonne puisqu'elle a 8 points aussi. Donc, ce sera difficile pour Saint-Etienne, et surtout quand on voit le niveau de jeu qu'on a. Et puis en plus de ça, on a toujours des blessés. Bien sûr Wadji, bien sûr Masson, Monconduit aussi blessé, et puis Cornu qui est blessé plusieurs semaines visiblement, et donc oui, ça fait beaucoup d'absents, et on n'a pas eu de recrutement de joker médical. Donc voilà, on est une équipe qui globalement est quand même assez faible, et on le sait, c'est pas nouveau, on l'a dit plein de fois, on a plutôt une équipe de niveau Ligue 2, moyen de tableau Ligue 2, et il va falloir jouer avec le cœur. Donc au-delà de est-ce que les joueurs vont être capables de nous montrer quelque chose sur le terrain, est-ce qu'ils vont être capables de réagir, la deuxième question essentielle, c'est que va faire Odo? Est-ce que Odo va enfin changer sa tactique? Est-ce qu'il va rester en 4-3-3 ou pas? Pour moi, c'est vraiment la question essentielle.
Alors encore une fois, hein, je sais très bien que quand je dis ça, je donne le sentiment de savoir mieux que les autres alors que je ne suis pas entraîneur et que oui, Odo et son staff ont des compétences techniques, des moyens vidéo, d'analyse, etc. qui évidemment sont très très supérieurs à ce que moi je peux voir, dire et j'ai pas la prétention d'avoir les compétences d'un entraîneur professionnel. Mais quand même quoi. Quand même, c'est pas très compliqué de voir que milieu de terrain, t'es noyé. À Brest, on était noyé. À Nice, on a été pulvérisé. Je veux dire, il n'y avait aucun milieu de terrain récupérateur. Ekwa était complètement perdu au milieu du terrain. Il était trop esselé dans la récupération. Amougou noyé. Mouefek, elle est à peine surnagé. Encore, j'en suis même pas sûr. Et donc, oui, on a ce gros problème du milieu de terrain. Alors, moi, je plaide pour un 4-4-2 à plat. Voilà, il faut renforcer le milieu de terrain, il faut mettre des milieux de terrain récupérateurs. Au-delà de l'aspect tactique, est-ce qu'il y a des joueurs qui vont enfin sortir ? Bon, Abdelhamid, encore une fois, moi j'ai beaucoup de respect pour le joueur, pour sa carrière professionnelle. Je n'ai rien contre la personne, l'homme, mais c'est pas possible. Hein. Franchement, est-ce qu'il va mettre Michael Nadé ? Moi, je préfère Michael Nadé. En fait, dans la compo, on voit qu'en l'absence de Cornu, on aura Petro qui sera titulaire. Est-ce que c'est Nadé ou Abdelhamid ? S'il sort Abdelhamid, c'est un choix fort, hein, quand même. C'est très clair, hein, parce qu'il sort le capitaine. Il sort son capitaine. Batu Bisinka, Apia, je pense. Bon, l'Arseneur, bien sûr. Et puis au milieu de terrain, est-ce qu'il va redonner sa chance à Bouchouari ou pas et à un poste qui lui convient ? Pas ailier gauche, hein, parce que c'est trop facile. Hein, il reste 3 minutes à jouer, tu le mets ailier gauche. Et puis tu dis, regarde, il fait rien, il n'est pas décisif. Bah ouais, mais il joue 3 minutes et il est ailier gauche. Ça marche pas, ça, hein, ça peut pas être comme ça. Hein. Donc est-ce qu'il va redonner sa chance à Bouchouari ? Est-ce que les bannis vont avoir une chance de jouer ? On voit que dans certains clubs, ceux qui étaient mis à l'écart en début de saison ont leur chance et ils performent parce qu'ils ont à cœur de montrer qu'ils sont bons. Il faut aussi miser là-dessus, sur l'esprit revanchard de certains joueurs qui ont plus le sentiment d'avoir été mis à l'écart de façon injuste. Donc voilà, est-ce qu'il va faire des changements ? Moi, c'est ça la question. Est-ce que les joueurs vont réagir ? Est-ce qu'on va faire des changements ? Après, sur le terrain, on verra. Hein. Je ne fais pas de pronostic, mais si toi, tu peux faire un pronostic, vas-y, donne-moi ton pronostic dans les commentaires de cette vidéo. Dis-moi comment tu sens le match. Honnêtement, moi, je suis vraiment curieux de voir ce match. Je suis assez impatient, pour tout vous dire, parce que je veux voir ce que cette équipe a dans le ventre. C'est un peu l'heure de vérité quand même. Hein. C'est un peu l'heure de vérité. Qu'est-ce que cette équipe a dans le ventre ? Est-ce qu'elle va réagir ou pas ? Face à une belle et solide équipe de Nantes, les amis, on se retrouve dimanche en direct pour le match. Je pense que je prendrai l'antenne une demi-heure avant, peut-être un petit peu avant. Je vais voir en fonction de mon emploi du temps, de mon agenda, parce qu'il y a plein de trucs à faire. Mais j'essaie de prendre l'antenne une demi-heure avant le coup d'envoi et on vivra ce match ensemble. C'est le premier match qui a lieu dimanche après-midi, de mémoire, depuis le début de saison. Donc voilà, ça va être sympa. Ça va être sympa. On espère que ça va être sympa. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dimanche. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao.